C'est parti. Alors, nous sommes dans la série Le Lion de Juda. Dimanche dernier, nous avons vu que le premier message, c'était le descendant de Juda. Apocalypse 5.5 nous a révélé que Jésus est le lion de Juda, le descendant de Juda. Et nous avons pris un petit peu plus de temps dans Genèse 49, où nous avons appris qu'en effet, Juda va prophétiser sur ses enfants. Jacob va prophétiser sur ses enfants. Il va appeler tous ses enfants juste avant de mourir. Il va prier, il va bénir, il va prophétiser sur eux. Dans ce passage de la jeunesse, nous avons vu que Ruben, le premier-né, est passé à côté de la bénédiction. Et nous avons vu que certains péchés précis vont nous faire rater des grandes bénédictions précises. Tous les péchés ont des conséquences, mais il y a certains précis qui vont nous faire passer à côté de choses extraordinaires. Dans ce passage de Genèse toujours, nous avons vu que Siméon et Lévi, eux aussi, les autres frères, n'ont pas hérité de la grande bénédiction à cause de leur caractère. Et je vous avais dit, certaines bénédictions sont liées au caractère tout simplement. Et enfin, dans ce passage, nous nous sommes arrêtés sur Juda. Juda qui a eu la prééminence, qui a eu l'autorité sur ses frères. Il a été comparé à un jeune lion. Mais nous avons vu aussi que cette prophétie, cette bénédiction, a pris du temps pour s'accomplir. Ce n'est seulement que lorsque David s'est levé, David de Juda, de la tribu de Juda, et qu'il est devenu le roi, qu'on peut dire que la prophétie a vu son accomplissement. Mais à travers une autre version de la Bible, de ce même verset, nous avons vu que le véritable lion de Juda, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ s'est levé il y a plus de 2000 ans pour me sauver, pour me délivrer du péché, pour me délivrer de l'enfer. L'encouragement, dimanche dernier, c'était que si le lion de Juda s'est levé il y a 2000 ans pour mourir sur la croix, il peut se lever encore en 2019 pour t'aider, pour te secourir, pour te bénir, te sauver. Et puis on avait vu une caractéristique du lion, c'est que le lion tuait par strangulation. Donc, ce qui est intéressant de voir, strangulation, la bête ne meurt pas tout de suite, mais elle prend du temps. Donc, en 2019, nous allons voir les problèmes arriver, mais le lion de Juda va les tenir, et tôt ou tard, elles vont mourir, les problèmes vont mourir. Et pour finir, j'avais terminé avec cette comparaison. Le lion a une langue râpeuse. Avec sa langue, il peut se nettoyer, mais aussi nettoyer les plaies de ses congénères. Et je vous avais dit que certains d'entre nous, nous avons besoin de laisser le lion de Juda nettoyer nos plaies, des plaies de colère, des plaies de méchanceté, des plaies d'orgueil, car elles nous amènent à la mort. Ça va? C'est bon? Ok, c'est parti. Le deuxième message, le lion de Juda. Qui n'a pas vu Le Roi Lion? Le Roi Lion est un dessin animé mondialement connu, un véritable succès qui est sorti en 1994. Malheureusement, ça ne nous rajeunit pas. L'histoire, pour ceux qui se souviennent, se passe dans une savane africaine et tous les animaux se réunissent pour célébrer la naissance du prince Simba. Simba est le petit du lion Mufasa, le roi de la savane de l'époque. Mufasa avait un frère cadet qui s'appelait Scar. Scar, lui, n'était pas content de la naissance de Simba parce que la venue de Simba voulait dire qu'il ne serait plus le futur héritier, mais que Simba allait être le futur roi. Alors, avec la collaboration des hyènes, Scar a tué Mufasa et il a fait croire à Simba que c'était de sa faute. Donc Simba s'est enfui, il est parti loin et c'est là qu'il va rencontrer Timon et Pumba qui seront ses meilleurs amis et c'est de là que va venir la chanson Hakuna Matata, la fameuse chanson qui veut dire vivre sans souci, vivre au jour le jour. C'est ainsi que le lionceau va devenir un jeune lion et un beau jour il va rencontrer Nala. Nala va lui parler de la situation du royaume sous le règne de Scar. Elle va lui dire que les choses sont devenues compliquées, que les hyènes ravagent le pays et que Scar est un tyran. Elle va lui dire de revenir, mais Simba va refuser. Il va falloir que Rafiki, vous vous souvenez de Rafiki? Rafiki, c'est le singe. Il va falloir que Rafiki, d'une manière spéciale, lui fasse voir le fantôme de son père et finalement, il sera convaincu et finalement, Simba va revenir sur la terre des animaux, il va affronter Scar et finalement, il va prendre son identité, il va devenir le nouveau roi de la savane et bien sûr, comme c'est plus ou moins un conte de fées,
il va se marier, si on peut dire ça, avec Nala, et ils auront une petite Kiara. Ça, c'est le lion, le roi lion. Pourquoi je vous parle du roi lion et de Simba? Parce que Simba, en fait, avait perdu son identité. Il ne savait pas, il ne savait plus qui il était, il avait perdu son rôle, sa mission. Ce matin, je ne peux pas faire comme Rafiki, vous faire venir un fantôme, mais je peux vous utiliser la parole de Dieu pour vous rappeler quelle est votre identité, qui vous êtes en Jésus-Christ. Le dernier message, c'était le descendant du lion. Ce matin, nous allons voir la lignée du lion. Dis à ton voisin, la lignée du lion. Et notre texte biblique, bien sûr, est une généalogie. Les généalogies dans la Bible, ce sont ces passages qu'on commence au début et puis après on saute. On va à la fin parce que c'est fatigant. On va prendre Matthieu 1 à 16. On va se mettre debout pour lire la généalogie de Jésus, la généalogie du lion de Juda. Matthieu 1 à 16. On va se mettre debout pour lire. Quand vous avez trouvé, dites Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joam. Certains s'endorment à ce moment-là. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Prions. Père éternel, j'ai encore besoin de toi ce matin pour prêcher ta parole. Merci de me remplir de ta force. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit. Voici ton peuple, touche-les, oins-les, sanctifie-les, Seigneur, afin qu'ils puissent entendre non pas mon message, mais ton message. Nous chassons au nom de Jésus tout ce qui ne te glorifie pas, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, la lignée du roi. De plus en plus, on voit des sites internet, des entreprises, des associations faire des recherches sur nos ancêtres, sur nos origines. Il y a cette quête d'identité qui passe par la descendance, par l'ascendance, la lignée des ancêtres. Ça peut paraître exagéré, poussé, de chercher qui était mon arrière-grand-père. Mais cette quête d'identité à une grande échelle est une quête d'identité à grande échelle. Et on a du mal à voir son importance. Mais à plus petite échelle, on voit toute son importance. Un enfant adopté ou abandonné a du mal à se construire, a du mal à définir son identité parce qu'il ne connaît pas son père, parce qu'il ne connaît pas sa mère. À une petite échelle, ça a toute son importance de voir notre lignée, de voir notre ascendance. Savoir qui sont mes parents, savoir mes origines, me permettent d'être mieux dans ma peau et d'affronter mieux les soucis, les tracas, les problèmes de la vie. C'est ce qu'on va faire spirituellement. Si Jésus est le lion de Juda, si en naissant de nouveau, je suis une nouvelle créature, donc je fais partie de la famille de Juda, je fais partie de la famille royale. Donc connaître mes origines aussi m'aideront à avancer et à mieux affronter la vie et la vie spirituelle en général. Est-ce que ça va? Revenons à cette généalogie.
Matthieu, dès le début de son évangile, essaye de montrer à son auditoire juif que Jésus est le Messie, le oint, le Christ, le roi, que Jacob avait déjà parlé, mais aussi que plusieurs prophètes avaient parlé. Mais il montre qu'il est le descendant d'Abraham, le père de la nation juive, et il continue, il descend jusqu'à David, qui est le lion, qui est le jeune lion de Juda, et David qui aura une descendance royale, et finalement, Jésus descend de cette descendance. Mais dans cette généalogie, il y a une particularité. Vous n'avez peut-être pas fait attention, vous n'êtes peut-être pas assez perspicace, mais dans cette généalogie, il y a une particularité. Il y a une série de noms masculins, une série d'hommes de la tribu de Juda. Les hommes sont mis en avant parce que c'est eux qui déterminent quelle était ta tribu. Mais dans cette liste de noms, il y a 5 femmes qui sont nommées. 5 femmes. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. 5 femmes nommées presque comme par erreur dans ce monde masculin. Mais en vérité, avec la parole de Dieu, il n'y a jamais d'erreur. Dieu ne fait rien au hasard et tout a un sens. Et j'ai même envie de dire, ce matin, tu verras pourquoi ces 5 femmes-là font partie de la généalogie de Jésus. Alors, je vais m'arrêter sur ces 5 femmes-là, mais c'est un message pour les femmes et les hommes, hein, d'accord ? Ce n'est pas un message que pour les femmes. Ceci dit, on aurait pu appeler ce message-là les femmes de la lignée du roi. Bref, premièrement, Tamar. Dis à ton voisin Tamar. Mais avant même de commencer à parler de Tamar, comme je disais, j'aime bien cette généalogie. Parce que cette généalogie donne à répondre à ceux qui aiment dire, quand on leur dit, il faut faire comme Jésus, il faut ressembler à Jésus. Et souvent les gens répondent, mais Jésus, c'est Jésus quand même. Et quelque part, je leur donne raison parce que Jésus est extraordinaire. Quoi qu'il était homme et qu'il était entièrement Dieu, entièrement homme, Jésus, c'est quand même Jésus. Eh bien, cette généalogie-là va nous montrer que dans la lignée du roi, dans la lignée du lion, il y a des gens comme toi et comme moi. On va voir ça. Tamar. Alors, Tamar renvoie à tous ceux on pourrait dire, tous ceux qui n'ont pas de chance. L'histoire remonte à la Genèse avec Juda, le véritable fils de Jacob, Juda qui va se marier et avoir 2 enfants, Er et Onan. Ces 2 fils vont grandir et Tamar va tomber amoureuse de Er, elle va se marier avec Er. Mais Tamar n'aura pas de chance, Er va mourir. Et Er n'aura pas le temps de lui donner des enfants, de lui donner une descendance. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la femme n'avait qu'un seul objectif. Elle était réduite, et c'est bien le terme, à une seule chose, donner des enfants à son mari, donner une descendance à son mari. Sinon, elle ne servait presque à rien. Donc Tamar est une jeune veuve et elle est sans descendance. Tamar n'a pas de chance. Donc Juda, selon la loi, Juda va dire à Tamar, ok, mon premier fils est mort, donc ce qu'on va faire, je vais te donner, tu vas te marier avec Onan. Mais écoute bien, selon la loi, Tamar, si elle a des enfants avec Onan, les enfants qu'elle aura ne seront pas les enfants d'Onan, mais seront les enfants de Er, la première descendance. C'était comme ça la loi. Onan, sachant ça, refusa de donner à Tamar des enfants. Vous allez lire l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Onan, au final, lui aussi, il est mort. Tamar, une deuxième fois, n'a pas de chance. Une deuxième fois, elle est veuve. Une deuxième fois, elle est sans descendance. Juda va aller voir Tamar, il va lui dire, écoute, j'ai encore un dernier fils. Il s'appelle Shelah. Laisse-le le temps de grandir. Et une fois qu'il va grandir, lui, je vais te le donner comme époux. Shelah va grandir. Mais malheureusement, Shelah ne va pas épouser Tamar. Tamar, encore une fois, n'aura pas de chance. Elle est veuve et elle est sans descendance. Tamar n'a pas de chance. Terrible ça. Mais vous lirez au chapitre 38 de la Genèse comment Tamar, au final, a fait tout, a usé de stratégie pour avoir une descendance. L'histoire nous dit au chapitre 38. Vous allez lire le chapitre 38 ? Laissez-moi voir ceux qui vont lire le chapitre 38. Dans l'église, hein? Dans l'église, vous avez dit que vous allez lire. Ok.
Au chapitre 38, on va voir comment Tamar va user de stratégie. Elle va se faire passer pour une prostituée et elle va coucher avec son beau-père pour avoir une descendance. On va le lire au chapitre 38, vous allez voir. Il y a deux choses intéressantes qu'il faut retenir dans toute cette histoire. La première, c'est que Tamar était ce genre de personne qui n'avait pas de chance, qui n'avait pas de chance, qui n'avait pas de chance, qui n'avait pas de chance. Vous connaissez des gens comme ça qui disent qu'ils n'ont pas de chance, j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'aux autres, les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres. Tamar était ce genre de personne, ce genre de personne-là. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que finalement, Tamar a eu une descendance et que par-dessus toute cette histoire, cette descendance va faire partie de la lignée du roi. L'un des fils de Tamar sera un ancêtre à Jésus. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour tous ceux et celles qui se disent « je n'ai pas de chance ». Pour tous ceux et celles qui se plaignent tout le temps. Pour tous ceux et celles qui disent « les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres ». Pour tous ceux et celles qui espèrent et une porte commence à s'ouvrir, mais au final, elle se ferme. Ils espèrent encore, une porte commence à s'ouvrir, au final, elle se ferme. Tous ceux qui n'ont pas de chance, à chaque fois, ils espèrent, mais ils n'ont pas de chance. Ce matin, je viens te dire, tu es comme Tamar. Il n'y a rien de nouveau. Et si tu es dans la lignée du lion, comme Tamar n'avait pas de chance, de toi sortira une bénédiction. Tu es simplement comme Tamar. Il n'y a rien de nouveau. Je n'ai pas de chance, mais de moi sortira une bénédiction. Dis au diable, t'inquiète, je suis juste comme Tamar. Mais t'inquiète, ma bénédiction va sortir. Comme Tamar. Il y a des gens qui n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. T'inquiète, je suis comme Tamar. Mais tôt ou tard, de moi sortira une bénédiction. Rahab. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Rahab. Savez-vous qui est Rahab? Rahab, c'est une prostituée. Comment Matthieu a-t-il osé? Comment Matthieu a-t-il pu mettre le nom de Rahab dans la généalogie de mon Saint Sauveur, de mon Saint Dieu, de mon Saint Seigneur? Rahab, c'était une prostituée. Souvenez-vous, quand le peuple de Dieu sort du désert, il sort d'Égypte, il sort du désert, ils ont passé 40 ans, ils arrivent dans la terre promise. La première ville, c'est la ville de Jéricho. Et Moïse va envoyer 2 espions. Donnez-moi le nom des 2 espions. Donnez-moi le nom des 2 espions. Donnez-moi le nom des 2. Josué et Caleb. Ils vont envoyer Josué et Caleb. Et Josué et Caleb vont aller. Et Rahab, c'est cette prostituée qui va prendre les 2 espions, les 2 hommes de Dieu. Et elle va les cacher parce que les soldats étaient à leur poursuite. Mais comprends bien, les commentateurs disent que Rahab, sa maison était comme une auberge. Rahab, sa maison était comme une maison d'hôte. Les commentateurs disent que les étrangers, dès qu'ils rentraient dans la ville, ils passaient chez Rahab. Tu peux imaginer le nombre d'hommes qui ont couché avec Rahab. Tu peux imaginer le nombre d'abominations qu'il y a eu chez Rahab. Mais pourtant, la crainte de l'Éternel a saisi Rahab. Lorsqu'elle a vu les hommes de Dieu, elle a su qu'il fallait les protéger. Et comme dit la parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un prédicateur disait, la grâce de l'Éternel était tellement grande que Jésus pouvait se permettre d'avoir dans sa lignée une prostituée. La grâce de l'Éternel, la grâce du lion de Juda était tellement grande qu'il pouvait se permettre la plus grande des prostituées. Imagine les abominations, imagine toutes ces choses qu'il y avait chez Rahab. Et pourtant, le Seigneur a fait grâce. Rahab, à cause de son acte héroïque, est même cité, nommé dans le livre des Hébreux, les héros de la foi. C'est par la foi que Rahab a caché les hommes de Dieu, etc. À cause de sa foi, elle s'est rangée. À cause de sa foi, sa vie a changé. À cause de sa foi, dis à ton voisin, à cause de ta foi, change un peu, mon vieux. À cause de ta foi, change un peu, ma vieille. Faut pas dire celui-là, ça passe pas.
Ça passe. Sa foi a changé et elle a épousé Salmon pour enfanter Boaz. Et Boaz est l'arrière-grand-père du roi David. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour ceux et celles qui s'accusent de leur passé, qui ont eu une vie sale, qui ont une vie de péché, qui ont une vie de débauche. Dis au diable pour moi, il n'y a rien de nouveau. L'ancêtre de Judas était une prostituée, mais par la grâce de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je suis dans la lignée. Alléluia! Je suis dans la lignée. Peu importe ma vie passée, peu importe mon parcours entaché, peu importe les choses passées, les choses sales, parce que je suis en Jésus, je suis dans la lignée. Dis à ton voisin, peu importe mon passé, en Jésus-Christ, je suis dans la lignée. Arrière de moi, Satan, tu ne vas pas encore m'accuser. La grâce du lion de Judas m'a pardonné. Je suis dans la lignée. Certains ont du mal à se pardonner leur passé. Dieu te fait grâce. La plus grande des prostituées est dans la généalogie et dans la lignée du lion de Judas. La grâce était tellement grande. Dans le même style, la femme d'Uri, Bathsheba, Bethsabée pour certains. L'histoire nous dit que David a couché avec Bethsabée alors qu'elle était mariée et que lui-même, il était déjà marié. L'histoire nous dit que David a fait tuer son mari pour pouvoir l'épouser. De cette union, parfois appelée union adultère, l'union honteuse, est né plus tard Salomon. Et Salomon, lui, est dans la généalogie de Jésus, dans la lignée du roi. De tous les fils de David, c'est Salomon qui va prendre la succession du père. Là, c'est un petit clin d'œil pour tous les enfants. Et pardonnez-moi d'être vulgaire ce matin, pour tous les bâtards, tous les enfants non désirés, pour tous les enfants illégitimes. Si je suis né de nouveau, si je suis en Christ, même étant un bâtard, en Jésus-Christ, je suis dans la lignée. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Je suis dans la lignée, même si je n'étais pas désiré, même si je suis un bâtard, je suis en Jésus-Christ, je suis dans la lignée du roi. Arrière de moi, Satan. Dimanche prochain, on va parler du diable, le faux lion. Le faux lion, je vais vous dire un petit peu plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Le faux lion qui veut nous mettre sur son territoire. Dimanche prochain, il ne faut pas rater dimanche prochain. Le faux lion. Ruth. Si Tamar renvoie à la malchance, Rahab renvoie à la prostitution, Bethsabée renvoie à l'adultère, Ruth, elle renvoie à la femme étrangère. La femme rejetée, la femme méprisée, la femme mise de côté. On ne voit pas souvent cet aspect de l'histoire. On s'arrête plutôt à la rédemption et à la fidélité de Ruth. Mais l'histoire, c'est quoi? Naomi épouse Elimelech. Elimelech était un homme de Juda. Ils ont deux fils, Machlon et Kiljon. La petite famille va partir pour vivre dans le pays de Moab, un pays étranger. Mais Elimelech, le mari de Naomi, va mourir. Naomi va rester avec ses deux fils qui finiront par se marier avec deux femmes moabites. Donnez-moi le nom des deux femmes. Ruth et... Vous êtes sûr de ça? Sûr? Orpa et Ruth. Orpa et Ruth. Mais comme Tamar, les deux fils vont mourir. Orpa et Ruth seront de jeunes veuves et Naomi va dire, avant de retourner dans son pays, elle dira à ses belles filles veuves de rester à Moab, de refaire leur vie. Orpa va dire ok, mais Ruth, d'où la notion de fidélité, va rester, elle va dire où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. La notion de rédemption, c'est qu'une fois retourné en Israël, Boaz va user de son droit de rachat de mariage, il va relever Ruth, il va épouser Ruth. Donc, c'est pour ça qu'on parle de notion de grâce de rédemption. Mais je me permets d'aller un petit peu plus en profondeur, parce que Ruth était une femme de Moab, une Moabite. Et je souligne la notion de rejet. Il faut savoir, on l'avait vu la fois dernière, on ne se marie pas avec le peuple de Dieu comme ça. Si tu es étranger,
tu es étranger à l'alliance de Dieu, tu ne peux pas entrer comme ça dans la vie du peuple. Et si, dans l'histoire de Ruth, on ne le voit pas tellement, sache que le peuple de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, les Juifs, et même dans le Nouveau, ils ont un petit côté raciste, un petit côté fermé avec le peuple étranger. Ok, tu es étranger, mais tu ne rentres pas comme ça. Tu ne fais pas comme ça des affaires avec nous. Tu n'as pas fait d'alliance avec Dieu, donc on ne peut pas faire alliance. Mais en plus de ça, Moab. Est-ce que vous connaissez l'origine de Moab? Moab, les Moabites ont une histoire bien particulière. Les Moabites, c'est un peuple issu d'une relation incestueuse. Les Moabites, ils descendent de qui? De Lot. Lot, vous vous souvenez, Abraham était avec Lot. Lot, c'était son neveu. Abraham a dit à Lot, qui ça nous a fait? Lot a dit, je vais choisir les plaines. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a choisi la vallée, les montagnes. Et Lot, et il faudra un jour que je prêche sur ça, Lot aimait Sodome et Gomorrhe. Lot aimait Sodome et Gomorrhe. Finalement, Lot est parti. Dieu a envoyé des anges de destruction et Lot est parti avec ses 2 filles, sa femme s'est retournée. On connaît l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme je te dis que les femmes, s'il n'y a pas de descendance, elles sont des moins que rien. Elles ont fait une relation incestueuse avec leur père. Les 2. Et ça a donné les Moabites. Est-ce que tu me suis jusque-là? Mais on va plus loin encore. Moab est rattaché à Balak et Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam? Balak, c'était le roi de Moab. Le peuple de Dieu sortait d'Égypte et le peuple de Dieu passait près de plein de pays. Et Balak, le roi de Moab, avait peur du peuple de Dieu. Donc il a demandé à Balaam de venir maudire le peuple de Dieu. Balaam n'a pas pu maudire le peuple de Dieu parce qu'on ne peut pas te maudire comme ça. Alléluia. Il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu. Et finalement, Balak a joué de stratégie. Il a envoyé des femmes, des Moabites, avec le peuple de Dieu pour détourner le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est tombé dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses. Donc, Moab représente un peuple qui a des origines incestueuses, un peuple qui pratiquait l'idolâtrie. Voilà les origines de Ruth. Voilà le peuple de Ruth. Normalement, Ruth était celle qu'on mettrait de côté. Normalement, Ruth était celle qu'on aurait rejetée. Ruth était celle qu'on aurait fait tout pour ne pas l'inviter. Normalement, c'était ça. Mais béni soit l'Éternel, Ruth était dans la lignée. Ce matin, je veux te dire, toi qu'on met toujours de côté, toi qu'on a toujours rejeté, toi qu'on a toujours méprisé, toi qu'on fait tout pour ne pas inviter, toi qui te sens rejeté, si tu es né de nouveau, tu es dans la lignée du lion. Alléluia. Les étrangers étaient considérés comme des moins que rien. Normalement, Boaz aurait dû dire à Ruth, va glaner ailleurs, sors de mon champ, tu es une Moabite, je ne te connais pas. Les étrangers étaient considérés comme des chiens. Ruth, c'est la femme étrangère. Je veux te dire, la femme rejetée, je veux te dire, je peux être rejeté, mais en Jésus-Christ, je suis dans la lignée. On te rejette peut-être dans ta famille. On te rejette peut-être dans ton travail. On te rejette peut-être dans ton église. On te rejette peut-être à l'école. Mais voilà la raison de la généalogie. Jésus a choisi Ruth. Il a choisi pour que tu puisses comprendre. Même ceux qui sont rejetés, s'ils sont en moi, ils sont dans la lignée. Alléluia. Si tu as été rejeté, il n'y a rien de nouveau. Tu es juste comme l'un des ancêtres de Jésus. Mais tu es dans la lignée. Marie, je ne vais pas m'étendre dessus. Non pas parce que Marie, les catholiques la vénèrent et que nous, on vénère pas Marie. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est juste que le temps est particulier. Mais je veux juste te dire que Marie, c'est l'obéissance. Marie, c'est la bonne pioche. Marie, c'est le bon élève. C'est celui ou celle dans la classe qui a toujours des bonnes notes. Et tu te dis, mais comment il fait? C'est ça, Marie. Elle est l'obéissance. On a vu que dans la lignée de Jésus, il y a des gens crochus, il y a des gens courbés, il y a des gens cassés, il y a des gens brisés. Mais dans la lignée de Jésus, il y a aussi des gens droits qui restent dans l'obéissance. Et d'ailleurs, il y a des hommes aussi qui sont restés dans l'obéissance. David, Josias, Ézéchias, autant qu'on aurait pu même faire un message, les hommes de la lignée de Juda. Bref,
En tout cas, ce que je veux te faire comprendre ce matin, la lignée de Jésus, elle n'est pas droite, elle n'est pas clean, mais elle est parfaite. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, un prof de maths aurait pété les plombs. La lignée de Jésus, elle n'est pas droite, elle n'est pas clean, mais elle est parfaite. Beaucoup de commentateurs ont cherché des raisons. Pourquoi Rahab? Pourquoi une telle femme dans la lignée du Saint Sauveur? Pourquoi c'est une prostituée? Pourquoi Rahab? Pourquoi Bethséba? Pourquoi Ruth? Pourquoi ces femmes? Je veux te dire, Rahab était dans la lignée pour tous ceux et celles qui ont un passé sexuel compliqué. Voilà la raison de Rahab. Tamar était dans la lignée pour tous ceux et celles qui n'ont pas de chance, pas de chance, pas de chance, pas de chance. Voilà la raison de Tamar. Ruth était dans la lignée pour tous ceux qui se sentiraient rejetés, méprisés, mis de côté. Toutes ces personnes-là sont là dans la lignée du lion. Voilà la raison de ces femmes dans la lignée. Écoute-moi bien. Si tu es né de nouveau, si tu es en Christ et que tu considères que tu n'as jamais de chance, tu es dans la lignée et de toi sortira une bénédiction. Amen. Si tu es né de nouveau, si tu es en Christ et que tu considères que ton passé est sale, compliqué, tu es dans la lignée et de toi sortira une bénédiction. Amen. Si tu es né de nouveau en Christ et que en vérité, tu n'es pas un enfant désiré, tu as commis des choses honteuses, tu es dans la lignée et de toi sortira une bénédiction. Alléluia. Si tu es né de nouveau et qu'en vérité, de temps en temps, on te met de côté, de temps en temps, on ne t'invite pas, de temps en temps, on ne te dit pas bonjour, on fait comme si on t'a pas vu. Tu es dans la lignée et de toi aussi sortira une bénédiction. De toi sortira une bénédiction. Tu es dans la lignée. Rien de nouveau. Tu ressembles simplement à l'un des ancêtres du lion de Juda. Et en parlant d'ancêtres, avant de conclure, dans cette lignée, ne t'arrête pas quand même aux choses négatives. Rahab était une prostituée. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il faut te laisser aller. Bethséba était adultère. Ok, mais ça ne veut pas dire que tu te laisses aller. Non, au contraire, tu peux choisir. Il y a des fois quand les parents, l'épouse est enceinte, etc., et des fois, ils discutent avant que le bébé n'arrive, et ils disent, franchement, je prie, chérie, pour qu'il n'ait pas mon gros nez. Vous avez jamais entendu? Je prie pour qu'il n'ait pas mon... Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir, mais là, ici, tu peux choisir, parce que c'est spirituellement parlant que je te parle. Chez Rahab, refuse de prendre le côté sale, mais prends la foi pour affronter la vie. Chez Tamar, refuse le côté négatif, prends la patience pour affronter la vie. Chez Bethsabée, refuse l'adultère, mais prends la sagesse pour affronter la vie. Chez Ruth, prends la fidélité pour affronter la vie. Ce message-là n'est pas pour que tu puisses te dire, ok, ils étaient machin, donc ok, je me laisse aller. Non! Chez Marie, prends l'obéissance pour avancer dans la vie. En conclusion, je veux que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Le lion de Juda est un lion. On a dit au début que c'est le roi de la savane. Et la Bible dit elle-même, le lion, le héros des animaux. Le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier qui fait que c'est lui le roi? Qu'est-ce qu'il a de si particulier qui fait que c'est lui le héros? Sa taille? Loin de là. Ce n'est pas lui le plus grand des animaux. Son poids? Loin de là. Ce n'est pas lui le plus lourd des félins. Le tigre est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd que le lion. Sa vitesse, loin de là. Ce n'est pas lui qui court le plus vite, c'est le guépard. Sa mâchoire, puissante, loin de là.
Ce n'est pas lui qui a la plus puissante mâchoire des animaux. C'est le crocodile et ensuite la hyène. Le fait qu'il soit un bon chasseur, loin de là. Mais c'est qu'à croiser les bois, Madame Lika allait chasser. Le fait qu'il soit le plus dangereux pour l'homme, loin de là. Le lion, ce n'est pas lui qui tue le plus d'hommes en Afrique. C'est l'hippopotame. Qu'est-ce qui fait qu'il est le roi de la savane, le roi des animaux? Eh bien, tout simplement à cause de sa crinière. La crinière représente sa couronne. Et ce matin, je veux te dire, toi qui es dans la lignée du roi, ta crinière, ta couronne t'attend déjà. Spirituellement parlant, tu la portes déjà. 1 Pierre 2 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et physiquement, demain tu la porteras. Pierre a dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Tu es royal. En Jésus-Christ, tu es royal. Et tu es dans la lignée du roi. Tu es dans la lignée du roi. Je veux conclure ma conclusion en vous demandant de m'accorder 5 minutes. Comme tout à l'heure, je veux être obéissant. Avec ce message, Dieu m'a demandé de vous dire 2 choses en plus. La première, alors que je faisais le message là, ici dans le bureau, il m'a dit d'insister sur les plaies. La conclusion du dernier message, c'était les plaies. Il m'a dit, insiste encore sur les plaies. Et voilà le passage qu'il m'a donné. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ne sous-estimez pas une plaie. Ne sous-estimez pas une colère. Ne sous-estimez pas une blessure. Ne sous-estimez pas un non-pardon. Ce sont des choses, surtout le non-pardon, qui rendent tout le cœur, mais tout le corps malade. Ce sont des choses qui bloquent des bénédictions dans nos vies. Une blessure, une colère, un non-pardon. Je peux être dans la lignée, mais à cause de la plaie, tout mon corps est malade. Les bénédictions sont bloquées à cause d'une plaie, à cause d'une blessure, à cause d'une colère. Je passe à côté de plusieurs bénédictions. Ne négligez pas une plaie. Que le lion de Juda vous donne à pardonner et à avancer. Il y a certains parmi nous qui marchent avec des plaies ouvertes, cachées devant les hommes, mais ouvertes dans le monde spirituel. Et le diable fait siwawa avec ça. Il bloque les bénédictions. Il fait comme il veut. Il a un accès ouvert. Il y a de la colère. Il y a du non-pardon. Les blessures peuvent venir d'hier, comme elles peuvent venir des années et des années. Regarde si tu ne marches pas avec une plaie ouverte. Et la deuxième chose que Dieu m'a demandé, c'est de faire un appel à la conversion. Il m'a dit, il y a parmi nous, il y aura, comme ce matin, des personnes qui ne sont pas encore dans la lignée du roi. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas véritablement dans la lignée du roi. Ils sont dans « je veux pas ». Dieu invite quelqu'un à être dans sa lignée, à rentrer dans sa lignée. Mettons-nous debout. On va fermer les yeux. Il y a au moins une personne, peut-être que c'était le premier culte, peut-être que c'est ce culte-là. Il y a au moins une personne qui n'est pas dans la lignée, qui n'est pas dans la lignée du roi. On peut aimer Dieu, on peut même servir Dieu, mais est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous appartenons à Dieu? Est-ce que nous appartenons à Jésus-Christ?
Est-ce que nous sommes dans la lignée du roi? Dieu invite ce matin quelqu'un, une personne, à être dans sa lignée, à être dans sa descendance. Nous avons vu dans le message l'ascendance, les Rahab, les Ruth, etc. Mais Dieu veut une lignée. Dieu veut une descendance. Et il appelle les hommes à cette descendance. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Et je lance l'appel. Je ne vous demande même pas de lever la main. Je ne vous demande même pas de vous manifester. Mais si en vérité vous n'êtes pas dans la lignée du roi, si en vérité vous n'êtes pas positionné en Jésus-Christ, si en vérité vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans la lignée. Vous n'êtes pas dans la lignée. On ferme les yeux. Et je demande à cette personne ou à ces personnes qui réalisent que leur vie n'est pas dans la lignée, ils ne sont pas dans la lignée, de répéter cette simple prière après moi. On garde les yeux fermés. Dans leur cœur, Seigneur Dieu, le lion de Juda, je viens devant toi tel que je suis. Je suis peut-être une Rahab, je suis peut-être comme une Tamar, je suis peut-être comme une Ruth. Mais je veux être dans ta lignée. Je te demande pardon pour mon passé, pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Pardon pour mon hésitation. Mais aujourd'hui, je veux t'appartenir. Aujourd'hui, je veux être dans ta lignée. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que sur la croix, tu as lavé tous mes péchés. Et je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Faites-moi un plaisir. Celui ou celle qui a fait cette prière, qui n'était pas né de nouveau, faites-vous savoir. Faites-le moi savoir. Si c'est quelqu'un qui vous a invité, si c'est quelqu'un avec qui vous parlez, dites à cette personne, va dire au pasteur que c'était pour moi. Va dire au pasteur que c'est moi qui suis rentré dans la lignée. Je veux juste savoir. Juste pour moi. Et on referme les yeux. Et là, on va prier pour les Rahab, les Tamar, les Ruth. Ceux qui n'ont jamais de chance. Ceux qui ont des problèmes sur des problèmes. Et qui parfois même perdent espoir. On va prier aussi pour les Rahab. Ceux qui ont une vie qui ne plaise pas à Dieu, qui ont eu un passé qui ne plaît pas à Dieu et qui ont du mal à se pardonner. On va prier pour les Ruth, ceux et celles qui se sentent de côté par la famille, au travail, à l'église. On va prier pour ces personnes-là. Si tu es peut-être une Rahab, si tu es peut-être une Ruth, si tu es peut-être une Bathsheba, juste lève la main afin que le Saint-Esprit puisse te toucher ce matin. Regarde les yeux fermés. Juste lève la main. Que le Saint-Esprit puisse descendre et te rappeler, je sais ce que tu vis. Je sais ce par quoi tu passes. Je peux le retirer en un instant. Mais je veux juste que tu saches ce matin que tu es dans la lignée. Que tu es dans la lignée royale. Tu n'as peut-être pas de chance. Tu as peut-être un passé compliqué. Tu es peut-être rejeté. Mais moi, je t'accepte. Moi, ma grâce t'achète. Ma grâce te suffit. Ma grâce te sauve. Dieu veut te toucher ce matin. Père éternel, tu vois les mains levées. Tu vois les cœurs blessés. Tu vois les plaies ouvertes. Dieu de grâce, descends et touche-nous. Touche-nous maintenant. Maintenant. Passe dans les rangs, Seigneur, et touche-nous. Lave les plaies, guéris les plaies et fortifie-nous. Relève une Rahab, relève une Tamar, relève une Ruth ce matin. Dis-leur que tu es le lion de Juda et qu'ils sont dans la lignée. Bénis ce matin, guéris ce matin, Seigneur. Fais. Lion de Juda, lion de Juda, lion de Juda.
lion de Juda, le lion qui se lève, qui dévore sa proie. Qui peut le faire se lever? Tu es le lion de Juda et nous sommes de ta tribu. Alors bénis-nous ce matin. Bénis Père, bénis Fils, bénis Saint-Esprit. Merci lion de Juda. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Si tu es de la lignée du lion, est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Applaudis le lion de Juda. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Mets-toi debout, mets-toi debout. 5 minutes, 5 minutes. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Come on, come on. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es. Je suis un rab, mais tu es un Dieu très haut. Alléluia. Oui, tu es. Je suis une Tamar. J'ai pas de chance. Mais tu es le lion de Juda très haut. Je suis Ruth. Rejetée, méprisée par ma famille. Mais tu es le lion de Juda. Je suis dans ta lignée. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le